Jour 7 de notre défi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'enrage. C'est un conseil qui se passe encore souvent, que ce soit dans les réseaux sociaux ou auprès de professionnels de la santé, dans votre entourage et tout ça. Il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui conseillent de se forcer à avoir des rapports sexuels après l'arrivée des enfants. Donc ça prend la forme de commentaires un petit peu fait semi sur le ton de la rigolade, en mode l'appétit vient en mangeant. Ou alors, oh, tu sais, c'est comme aller au gym. La personne a le goût au début, mais après, finalement, tu t'y rends. Puis c'est pas si pire. Puis ça fait du bien. Puis, waouh, tu sais, je veux dire, quelle belle façon de voir sa sexualité. Quelle belle façon de se dire, je vais partager un beau moment avec mon conjoint. Je vais juste avoir à me forcer un petit peu avant. Non, non, ça marche pas comme ça. Je m'excuse, mais ça marche pas comme ça. Le truc, c'est que penser de même, ça te fait rentrer dans un espèce de cercle vicieux dans lequel, à la base, t'as pas de désir, tu t'engages quand même dans un rapport sexuel, mais n'ayant pas eu de désir à la base, il y a peu de chances pour que ce sexuel soit vraiment plaisant. Et ainsi de suite. C'est comme ton rapport sexuel n'a pas été très plaisant, la fois d'après, t'auras pas une libido de feu. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Pourquoi est-ce que certaines femmes continuent à se forcer? C'est parce que on essaye de garder cette illusion du couple. On a parlé de fréquence la dernière fois. C'est un petit peu la même chose. On se force parce qu'on veut qu'il y ait une certaine fréquence qui soit maintenue. Mais c'est ça l'illusion du couple. C'est que pour se rassurer, pour se dire que notre couple va bien, on fait quoi? On agit sur ce qui est mesurable, vous vous rappelez l'iceberg. On agit sur le nombre de fois où on fait l'amour dans la semaine ou dans le mois. Donc on le fait de temps en temps, mais qu'est-ce que c'est de l'amour un petit peu mécanique. On fait ça pour sauver les meubles en fait. Donc c'est bien gentil, là, on veut essayer de combler les besoins du conjoint, mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment être comblé à faire l'amour avec une femme qui est pas toute là, qui est beaucoup dans sa tête? Ben, pas forcément. Puis moi, je pense vraiment que il y a d'autres façons de retrouver une sexualité. Pourquoi? Parce que, ben, comme je vous dis, si vous faites ça de façon mécanique, ben, vous allez rester dans ce cercle vicieux-là où vous voulez faire plaisir à votre conjoint, ça part d'une super bonne intention, mais vous ne vous respectez pas là-dedans. Et ça va se retrouver à un moment ou à un autre de votre relation. Donc, vous continuez comme ça, il n'y a pas de plaisir, votre conjoint non plus ne peut pas être au top de son plaisir s'il voit que vous n'êtes pas toute là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut se remettre en tête que le sexe, c'est du partage. Se forcer, c'est perdre l'essence du couple, c'est perdre cette espèce de lien privilégié qui fait que ben, vous faites l'amour parce que vous avez ce lien qui est particulier, que personne d'autre n'a avec vous. Et donc, c'est vraiment se forcer, c'est perdre l'essence de la sexualité. Et donc, moi, je vous propose davantage de retrouver du plaisir, mais pour vous, c'est pas seulement vous forcer pour essayer d'atteindre une espèce d'idéal de nombre de fois par semaine ou par mois. On va aller agir, on va aller travailler beaucoup sur votre perception, sur vos attentes de la sexualité. Qu'est-ce que vous allez chercher dans vos rapports sexuels? Qu'est-ce que vous allez chercher dans votre relation de couple? Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller rattraper votre libido si vous mettez le plaisir, si vous faites du plaisir une priorité pour vous.